Hey, salut, c'est Jasmine. Vraiment contente que tu te sois joint à moi aujourd'hui parce que j'ai un super conseil à t'offrir. Pour tout savoir sur le marketing des médias sociaux, Jasmine Beausoleil, pour vous et avec vous vers votre succès. On parle souvent de stratégie parce que tout le monde est en ligne puis tout le monde veut que leur entreprise fonctionne super bien puis avoir de l'argent qui rentre. Les temps sont difficiles pour tout le monde puis je comprends ça. Alors, si je peux me permettre, au lieu de chercher des stratégies à gauche et à droite, ah, une telle fait ça, ah, l'autre fait ça, ah, l'autre fait ça. Quand on fait ça, quand on cherche des stratégies comme ça à gauche et à droite, souvent on devient un peu mêlé. Hein? On prend un petit peu les conseils de tout le monde, puis ça ne s'ajuste pas nécessairement à ce que nous autres, on peut faire, ou on veut faire, ou on a le temps de faire, ou on a l'équipe pour faire. La seule chose que je peux vous dire qui est hyper efficace, là, trouvez votre vache à lait. Si vous voulez qu'il y ait de l'argent qui rentre constamment dans votre entreprise, trouvez votre vache à lait. Bon, alors, pour les Français qui m'écoutent, c'est quoi une vache à lait? C'est le produit ou le service que vous vous faites le plus demander, qui vous rapporte le plus dans votre entreprise. Si vous ne savez pas c'est quoi, il y a un problème. Regardez vos revenus, faites vraiment une analyse de ce qui vous rapporte le plus dans votre entreprise. Même s'il y en a un qui est à 49% puis l'autre est à 51%, ben crime, prenez celui qui est à 51%. Et là, ce que vous allez faire, c'est vous allez dresser un tunnel de vente autour de ce produit ou ce service-là qui fonctionne déjà très bien. Puis là, je le sais, là. J'ai des clients qui me disent « Oui, mais Jasmine, je l'aime pas, ce produit-là. I got it. Je comprends ça. Sauf que vos clients, eux, ils l'aiment. C'est ça qui vous rapporte de l'argent au moulin. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de l'automatiser le plus possible ou d'en déléguer une partie si vous n'aimez vraiment pas ça, puis ça vous cause des mal de tête. Mais en installant un tunnel de vente pour vendre ce produit-là de façon constante. C'est quoi un tunnel de vente? C'est super simple. Hein? Vous allez avoir une page de vente bien montée avec les bons textes que vous allez tester. OK? Ensuite de ça, vous allez avoir des contenus de forme longue que vous allez pouvoir découper, mettre sur les médias sociaux. Et quand vous allez mettre les contenus organiques sur les médias sociaux, trouvez le contenu qui fait le mieux, c'est-à-dire qui a le plus de j'aime, le plus de partage, le plus d'enregistrements, le plus de bon. OK? On se comprend? Et vous allez prendre ce morceau-là et vous allez mettre de l'argent dessus. Vous allez faire des publicités avec ce morceau de contenu-là pour rediriger le monde sur votre page de vente. Si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est pas un problème de stratégie quand ça ne fonctionne pas, c'est un problème soit que vous n'avez pas utilisé les bons mots pour promouvoir votre truc, votre service, parce que ça fonctionne déjà. Je viens de l'expliquer. Là. Vous avez déjà des clients qui l'utilisent, vous faites déjà des ventes. Donc, si votre campagne publicitaire ne fonctionne pas, c'est que vous n'utilisez pas les bons mots ou vous n'utilisez pas les bonnes images. C'est tout. Alors là, si ça ne fonctionne pas, il faut tester d'autres choses, OK? Jusqu'à temps que ça fonctionne puis que ça fonctionne tout seul. Et c'est ça qui va faire en sorte que la roue va tourner puis que vous allez avoir de l'argent qui va rentrer de façon constante dans votre entreprise. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, puis dans votre vache à lait, là, dans le produit ou le service qui vous rapporte le plus, si vous n'aimez pas ça, déléguez le plus possible ce que vous pouvez déléguer dans cette partie-là pour partir d'autres choses, pour tester d'autres affaires dans le marché. Votre 49% de tantôt, là, prenez-lui, puis faites la même chose. OK? Une autre page de vente, d'autres contenus organiques que vous allez tester, puis vous allez prendre celui qui fonctionne le mieux, puis vous allez faire de la publicité pour envoyer les gens sur votre page de vente. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est la seule... Il n'y en a pas d'autres stratégies. Je vais renchérir en disant comment on fait pour tester. Bon, on essaye des titres différents, on essaye des textes différents, on essaye des images différentes. Évidemment, on veut prôner, là on rentre dans les détails, on rentre pas dans la stratégie, mais dans les tactiques. OK? Alors, on teste les différents éléments qu'on va se servir pour parler de ce produit-là puis de ce service-là. Puis là, by the way, vos produits puis vos services, là, quand vous en parlez sur les médias sociaux, faites pas « Hey, j'ai ça à vendre. Hey, j'ai ça à vendre. Hey, puis regarde l'autre affaire que j'ai à vendre. » Non. Il faut en parler de sorte que ça captive votre audience.
qu'est-ce qu'ils en gagnent? C'est quoi? Puis évidemment, c'est plus facile d'éloigner quelqu'un d'un point de douleur, de quelque chose qui le hante, le fatigue, qui le garde réveillé la nuit, que de l'approcher d'un point positif. Alors, si vous êtes capable de phraser votre valeur ou la valeur de ce produit-là ou de ce qu'est-ce que ça va me donner à moi, là. Pensez-y, là, parce que souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont parler de leurs produits puis de leurs services en éduquant les gens. C'est correct de vouloir éduquer, mais ce n'est pas nécessairement ça que le client il veut. OK? Je vous donne un exemple. Si je veux faire de la rétention d'employés dans mon entreprise, ben mon titre, ça serait peut-être, puis je le sais, là, que en coaching, souvent, on va dire, ouais, mais si vos employés, ils sont heureux, vous allez les garder plus longtemps puis dans votre entreprise, puis ils vont avoir une plus grande productivité. Mais le titre ne devrait pas être « rendre vos employés plus heureux ». Le titre devrait être, 3 façons de garder vos employés ou 3 façons de faire que vos employés soient plus positifs. Puis dans le texte, là, on va dire, ben mettons, je sais pas moi, une statistique pour dire, puis en fait, c'est une vraie statistique, là, c'est 27%. En fait, c'est que les employés, à 27%, sont plus productifs s'ils sont heureux que s'ils ne le sont pas. 27% de plus de productivité à la fin du mois, là, ça compte. OK? Donc, mais par contre, j'y suis pas allée en disant, ben rendez vos employés plus heureux. On s'en tape. Si j'ai 200 employés, je veux pas les rendre plus heureux, je veux juste qu'ils soient plus productifs puis qu'ils arrêtent d'être absents tout le temps. C'est juste ça. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que je retravaillerais beaucoup les titres. Puis en passant, là, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je vais essayer de la chercher pour vous la mettre ici. Travailler la rédaction. Pas la rédaction de contenu, mais le copywriting. La rédaction publicitaire. C'est hyper important. OK? C'est pas une stratégie, c'est une tactique. C'est hyper important d'utiliser les bons mots. Et si vous faites affaire avec quelqu'un qui gère vos médias sociaux ou qui fait votre marketing, laissez-le choisir les titres. Puis, mettez-lui pas des bâtons dans les roues parce que c'est ça qui va faire en sorte que ça va fonctionner ou non, ce que vous vendez. Parce que cette personne-là, elle a une oreille sur votre audience. Elle sait que c'est quoi que les gens veulent. Donc, c'est ça, la grosse stratégie, la façon de ramener le plus d'argent possible dans votre entreprise. Sauvegardez cette vidéo-là, partagez-la à ceux qui veulent justement avoir plus d'argent dans leur entreprise, aller chercher plus de clients. C'est vraiment la méthode. C'est pas un secret, il n'y a pas de magic sauce. C'est pas du contenu inédit. C'est facile. C'est juste, oui, ça prend du temps pour essayer justement. Ce qui prend du temps, c'est d'avoir l'attention de façon organique. Donc, si on met quelque chose organique de toutes les façons inimaginables, puis qu'on trouve ce qui fonctionne bien, on met de l'argent dessus pour avoir plus de yeux dessus. Et ce qui est encore plus long que ça, c'est justement de choisir les bons termes. Fait que quand vous avez quelque chose qui fonctionne, changez-le pas bout pour essayer que ça fonctionne mieux. Changez une affaire à la fois. Changez le titre. Essayez ça. Changez le texte. Essayez ça. Mettez un emoji. Essayez ça. Changez la couleur du fond de votre image. Essayez ça. Mais pas tout en même temps. OK? Donc, voilà. Mon Dieu, c'est un petit peu long. Je m'excuse. J'espère que ça vous aide énormément dans vos trucs. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, j'aimerais ça vous entendre sur est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous avez ce genre de tunnel-là en place? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Parce que j'ai une formation qui s'en vient où je parle que de ça. Ben, en fait, c'est une formation sur les publicités Facebook, mais je vous parle de tout ça, tous les morceaux que vous avez besoin. On va s'arrêter sur les titres, on va s'arrêter sur la rédaction, on va s'arrêter sur les tests. Alors, si vous êtes intéressé, écrivez-moi et puis, ou encore, laissez-moi un commentaire, là, puis dès que c'est en ligne, je vous lâche un petit courriel. All right, ciao!